Le 26 septembre prochain, l'Allemagne se rendra aux urnes et toute l'Europe va surveiller avec la plus grande attention le choix du plus puissant des pays du continent. D'autant que l'on va tourner la page d'un grand chapitre, 16 ans de gouvernance Merkel. La position de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe dépendra en partie de l'identité du prochain chancelier ou de la prochaine chancelière. Ça se jouera certainement entre le chrétien-démocrate Armin Laschet, la verte Annalena Baerbock et le social-démocrate Olaf Scholz. La dernière présidence allemande de l'Union européenne, au deuxième semestre 2020, a été hyperactive. Plan de relance post-Covid, accord commercial post-Brexit et accord commercial avec la Chine. À l'heure où se dessine la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, il faut donc regarder avec attention la nature du regard allemand sur l'Europe. Et c'est un regard complexe. Un mélange d'un investissement très fort, notamment sur le plan économique, et de fortes réticences envers plus d'intégration politique. L'Allemagne, c'est le cœur de l'Europe. Ce n'est pas le pays le plus grand par la superficie, 357 000 km², mais c'est le plus grand par la démographie, 83 millions d'habitants, a fortiori depuis la réunification des deux Allemagnes. Et c'est surtout le cœur géographique de l'Europe, le point de bascule entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. L'Allemagne compte 3 620 km de frontières avec 9 pays différents. Elle fait la jonction entre le nord, le Danemark, les pays scandinaves, et le sud. L'Italie est à moins de 100 km de la Bavière, la plus méridionale des régions allemandes. L'Allemagne fait aussi la jonction entre l'ouest, la France, les pays du Benelux, et l'est, des frontières avec la Pologne, la République tchèque. Et l'Allemagne est liée avec toutes les grandes capitales de l'est de l'Europe par le Danube, qui prend sa source en Allemagne. Les 16 Länder, les 16 régions qui composent l'Allemagne ont d'ailleurs souvent des relations privilégiées avec leurs voisins géographiques, par exemple la Sarre avec la France. Sur le plan historique, la relation de l'Allemagne avec l'Europe est compliquée. D'abord de l'expansionnisme, puis ensuite de la culpabilité et aujourd'hui un fort sentiment de responsabilité. L'histoire ancienne, c'est la volonté de puissance avec la Prusse, puis l'Empire allemand au XVIIIe, au XIXe, puis au début du XXe, l'expansion vers l'Europe centrale, la Mitteleuropa, et aussi les guerres avec la France, 1870-1914. L'expansionnisme, c'est aussi ensuite bien sûr la période nazie avec la conquête ou la mise sous tutelle de la plus grande partie de l'Europe au nom de la théorie du Lebensraum, l'espace vital prétendument nécessaire à la population allemande. Après le nazisme, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est animée d'un très fort sentiment de culpabilité. Elle voit alors dans la construction européenne une identité de substitut et aussi un devoir pour que la paix s'installe définitivement en Europe. L'Allemagne devient donc logiquement l'un des membres fondateurs de l'Europe en 1951, puis en 1957 avec le traité de Rome. Et depuis, cet investissement ne s'est jamais démenti, quelle que soit la couleur politique au pouvoir à Bonn puis à Berlin. Et l'Allemagne a joué aussi, évidemment, un rôle central dans l'ouverture de l'Union européenne aux anciens pays de l'Est, là encore pour garantir la paix. Et ce, d'autant plus que l'Allemagne elle-même s'est réunifiée après la chute du mur de Berlin en 1989. Cet investissement allemand s'est traduit en termes budgétaires. L'Allemagne est le premier contributeur de l'Union. Et cet investissement s'est opéré le plus souvent main dans la main avec la France, l'ennemi d'hier devenu partenaire incontournable. Ce sont les couples célèbres Adenauer, De Gaulle, Schmitt, Giscard d'Estaing, Kohl, Mitterrand. Par la suite, la relation personnelle entre les dirigeants est devenue moins forte, moins évidente, mais la relation privilégiée malgré tout a perduré. C'est le moteur franco-allemand. Cet investissement s'est logiquement traduit en termes juridiques. L'Allemagne est de tous les traités. Depuis 1951 jusqu'au traité plus récent, Maastricht, l'euro, la libre circulation des personnes, des biens Schengen. L'adoption de l'euro en particulier a été un symbole extrêmement fort puisque l'Allemagne a accepté d'abandonner son emblème national
le Deutschmark. Du point de vue de la hiérarchie juridique des normes, il faut savoir aussi que l'Allemagne place le droit international au même plan de façon indistincte par rapport au droit interne national allemand. Et puis, il y a les traités spécifiques avec la France, la traduction juridique du moteur. Deux dates à retenir, le traité de l'Élysée en 1963 et puis beaucoup plus récemment, en 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle qui vise notamment à développer la diplomatie et la défense. Mais sur ce dernier point, la situation reste complexe, y compris sur le plan juridique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est très réticente à s'engager sur des théâtres extérieurs. Elle a fini par rejoindre l'OTAN en 1955 et elle considère que ce traité de l'Atlantique Nord reste la pierre angulaire de la politique de défense de l'Allemagne. D'où les réticences allemandes à s'engager vers l'Europe de la défense que préconise la France. Et d'ailleurs, les deux grands projets industriels franco-allemands en cours, l'avion du futur et le char du futur, sont quelque peu enlisés. C'est le paramètre clé. Vu d'Allemagne, le projet européen vise bien sûr à garantir la paix, mais c'est aussi et surtout un projet de coopération économique. L'Allemagne ne vise pas la puissance politique, elle cherche l'efficacité économique, d'où l'importance accordée à l'union monétaire. L'Allemagne, c'est la 4e puissance économique mondiale par le produit intérieur brut, la première puissance économique en Europe. Elle a bâti sa force sur son industrie, notamment l'automobile ou la chimie, et sur ses exportations. Son excédent commercial, 300 milliards d'euros, est colossal, c'est l'un des plus importants au monde. Avec le projet européen, l'Allemagne vise donc aussi à garantir ses intérêts économiques et commerciaux. Et c'est aussi pour cette raison que fin 2020, Angela Merkel a poussé pour l'adoption controversée de l'accord commercial européen avec la Chine. C'est également pour cette raison que l'Allemagne a longtemps refusé le principe de la solidarité des dettes en Europe. Pas question de payer pour les cigales dépensières du Sud, la Grèce ou l'Italie. Mais la pandémie a changé la donne. Angela Merkel a opéré un virage à 180 degrés parce qu'elle ne veut pas risquer l'explosion de la zone euro et parce qu'elle estime qu'une telle explosion serait favorable au populisme d'extrême droite. En 2020, elle a donc rejoint Emmanuel Macron dans l'idée de créer un fonds massif, 500 milliards d'euros, de solidarité des dettes. Elle a accepté le principe de payer pour les pays européens les plus endettés. C'est la fin d'un tabou, un séisme politique en Allemagne. Angela Merkel déclare alors « L'Allemagne n'ira bien que si l'Europe va bien ». Les exigences économiques ont fini par pousser l'Allemagne vers plus d'intégration politique. Angela Merkel, c'est à la fois une pragmatique, pas de grandes envolées théoriques à la française sur l'Europe, du prosaïque. Et c'est aussi une originaire de l'Allemagne de l'Est, ancienne élue de Mecklembourg-Poméranie, au nord-est de l'Allemagne. C'est pour cette raison qu'elle voit son pays comme un point de jonction à l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Avec le départ de Merkel, une nouvelle génération de dirigeants va arriver au pouvoir. Mais quel que soit le vainqueur, l'investissement allemand en Europe sera maintenu. Simplement, cet investissement pourrait changer un peu de nature selon l'identité des vainqueurs. Par exemple, si la verte Annalena Baerbock, 40 ans, accède au pouvoir, il faut s'attendre à un investissement politique plus fort, peut-être un peu moins économique. Spécialiste des questions internationales, Annalena Baerbock pourrait notamment défendre une diplomatie européenne plus engagée. Elle pourrait aussi remettre en cause le projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie. Et puis il faudra aussi compter avec l'investissement, la psychologie des autres leaders allemands impliqués en Europe, et notamment Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui conduit jusqu'à présent un mandat proactif. Plus globalement, la population allemande reste fondamentalement pro-européenne. Près de 90% des Allemands souhaitent rester au sein de l'Europe. Et une majorité d'Allemands voient la France comme le partenaire numéro 1. Mais la question, là aussi, c'est donc de savoir si la mue de l'opinion publique va se poursuivre,
sur les questions de défense et de diplomatie. La question, c'est de savoir si les réticences à déployer la Bundeswehr, l'armée allemande, sur des théâtres d'opérations extérieures, va se dissiper. La question, c'est de savoir si l'Allemagne va raisonner à nouveau en termes de puissance géopolitique face à la montée des menaces chinoises ou russes. La question, c'est en fait de savoir si l'Allemagne va défendre de plus en plus la notion de souveraineté européenne portée par la France. Les enquêtes d'opinion montrent qu'en Allemagne, les jeunes y sont de plus en plus favorables. Passer d'une Europe économique à une Europe politique, c'est l'un des enjeux clés de l'après-Merkel.